Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre film adapté d'un livre de Peter Benchley appelé Jaws, ou Mâchoire en français. Alors non, ce film n'est pas une comédie musicale sur les problèmes de gencives, ce n'est pas non plus une épopée relatant le combat épique de dentistes contre des hordes de caries. Il s'agit en réalité des Dents de la Mer, le second film de Steven Spielberg qu'il réalisa en 1975, un film considéré comme le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Pourtant, le film est aussi connu pour son tournage particulièrement chaotique. La saison estivale est sur le point de commencer sur la petite île d'Amity, mais la paisible station balnéaire va sombrer dans l'horreur lorsque sera retrouvé le corps d'une jeune fille horriblement mutilée. Le nouveau chef de la police, Martin Brody, est persuadé qu'il s'agit d'une attaque de requins blancs. Accompagné d'un jeune océanographe, Matt Hooper, et par le charismatique capitaine Quint, il va s'embarquer sur l'Orca à la poursuite du terrible Léviathan. Nanti d'un budget plutôt modeste, Steven Spielberg refusa de tourner son film en studio. Il choisit de le filmer en décor naturel sur l'île de Martha Vineyard. Ces choix audacieux, ajoutés à une mise en scène très inspirée, ont fait des Dents de la Mer un film qui marqua profondément son public. Mais le tournage fut des plus éprouvants pour le jeune réalisateur de 27 ans et son équipe. Les mauvaises conditions climatiques, une durée de tournage qui dépasse le plan de travail, une multiplication du budget par 3 et une grève annoncée vont faire peser sur le film la menace d'un naufrage. À ceci s'ajoutent les pannes répétées des 3 requins mécaniques, nommés Bruce, d'après le nom de l'avocat de Steven Spielberg. Spielberg y vécut son tournage le plus éprouvant et s'est juré de ne plus réitérer l'expérience. Pourtant, ce film lança sa carrière ainsi que celle de certains de ses collaborateurs, comme John Williams, le compositeur, ou Richard Dreyfuss, que l'on retrouvera dans Rencontre du troisième type. Ce film fut certes conçu comme un film d'action, mais il porte la marque de son auteur. En effet, l'on y retrouve déjà les thématiques chères à Spielberg, comme la remise en question de la figure paternelle ou la relecture des mythes de l'Ancien Testament, ici le Léviathan. Et malgré ses nombreuses et dispensables suites, les Dents de la Mer restent un monument du cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.